Peur, anxiété, colère et autres, le changement climatique n'est pas sans conséquence sur la santé mentale. La crainte quasi chronique de l'impact du dérèglement climatique sur l'avenir de la planète est à l'origine de l'éco-anxiété, encore appelée angoisse verte, reconnue lors de la COP25 et qui touche de nombreuses personnes. Près de la moitié d'entre eux disent que cette peur, cette inquiétude, cette anxiété, cette détresse a un impact sur leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils dorment, mangent, vont à l'école, se concentrent, jouent, passent du temps avec leurs amis, leur famille ou dans la nature. Alors que leur continent ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à l'échelle mondiale, les Africains ne sont cependant pas à l'abri de l'angoisse verte. Je pense que ce qui a été vraiment apparent, c'est la colère pour moi. Et je la relie souvent à l'anxiété écologique des jeunes qui vivent dans les régions du Sud. Lorsque nous pensons à l'injustice climatique et à la façon dont nous portons le fardeau du changement climatique, même si nous y avons le moins contribué. Lors de la COP26, des dirigeants africains ont exigé des compensations financières aux principaux pollueurs. Nous vivons dans des endroits où il y a de multiples injustices sociales, donc il n'y a pas que le changement climatique. Mais vous avez des problèmes d'accès aux soins de santé et à l'eau dans d'autres cas. Le changement climatique est vraiment un amplificateur de beaucoup d'autres injustices sociales. Une injustice supposée qui frappe les populations des zones exposées aux catastrophes naturelles sans riposte appropriée.